Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes contents de ce que nous ensemble avoir matin pour l'émission Bible à parler, Bible à répondre. Nous voulons croire le ciel est encore favorable à nous puisque nous avons passé une bonne nuit et une bonne semaine. Nous disons que non, bon Dieu est capable de bénir d'éternité en éternité. Comme nous toujours connaissons, nous pas pour compte nous avons ensemble avec nous notre bien-aimé Charles Robert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour téléspectateurs. Une fois de plus, nous prend plaisir. Nous sommes capables avec vous des micros pour que nous soyons capables de partager avec la parole de Dieu. Nous espérons l'émission matin, mais elle va aider nous à une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Pour même qui t'a suivi l'émission la semaine dernière, nous avons abordé le sujet l'Empire romain dans le livre de Daniel. C'est au cours de présentation ça, nous avons dit que l'étude de l'Empire romain, c'est une étude qui est plus importante dans la prophétie. Raison qui explique ça, parce que c'est fin prophétie, c'est fin empire ça qui vient pour précéder le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'important pour que nous-mêmes chrétiens qui vivent jeudi, non seulement nous prenons conscience de l'existence de cette prophétie, ça qui pourra aider nous à approfondir connaissance nous davantage dans la parole de Dieu, mais aussi là va aider nous à avoir une meilleure préparation pour les temps de détresse à venir. Donc, prophétie, ça est important pour que moi, ça m'a nous capables de faire tout ça qui dépend de nous pour nous capables de gagner une connaissance approfondie de nous-mêmes. Non seulement, il va augmenter foi nous dans bon Dieu, mais aussi il va aider nous à avoir une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Je dis, comme nous te promettons la semaine dernière, nous allons aller aborder pour vous le sujet la ville aux 7 collines. La ville aux 7 collines. Frère Charles, la dernière fois que nous avons traité le sujet l'Empire romain, où tu as des renseignements intéressants sur l'Empire romain. Est-ce que vous êtes capable pour une nouvelle fois faire un résumé pour les gens qui suivent nous pour que nous soyons capables de remettre dans le bain? Nous disons tout le monde bonjour, frère Ariel, et nous avons rappelé que le sujet que nous avons traité matin, c'est la deuxième série que liée dans la présentation de l'Empire romain. Et le sujet est tellement important, nous avons insisté pour nous dire que l'Empire romain, ou bien l'étude de l'Empire romain, c'est l'étude qui est plus importante dans la prophétie, puisque c'est lui-même qui a achevé les derniers événements qui gagnent pour présider au retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est une importance capitale pour que les chrétiens aujourd'hui capable chercher bon Dieu, capable chercher comprendre la parole, sont capables de comprendre l'Empire romain et particulièrement qui logique à l'œuvre, de manière à ce que nous sommes capables de gagner une meilleure préparation pour le retour en Jésus-Christ. Là où prend ou considérer l'Empire romain au point de vue territoire, au point de vue culture, au point de vue civilisation frérielle, on va remarquer que c'est le plus grand empire qui dominait l'humanité. Et des fois, nous te dit que l'Empire romain est sorti depuis en Maroc, l'Albout jusqu'à la Mésopotamie, et il est sorti en Grande-Bretagne, l'Albout jusqu'à l'Égypte. C'est un grand territoire. Mais du point de vue de la prophétie biblique, l'Empire romain, nous connaît deux grandes divisions. La première division était annoncée par Daniel, chapitre 2, les versets 40 à 43, et invite à lire pour les téléspectateurs. Daniel, chapitre 2, les versets 40 à 43. Daniel, chapitre 2, versets 40 à 43. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en
en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les droits des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'unit ou encore ne s'allie point avec l'argile. Daniel chapitre 2, versets 40 à 43. Dans le verset collé là, frère Ariel, il était annoncé que l'Empire romain, c'est un empire qui t'a divisé. Naturellement, dans la dernière émission, nous avons fait mention de deux divisions qui t'ont frappé l'Empire romain. Première division, c'est ça que nous lisons dans Daniel chapitre 2, verset 40 à 43. Rappelez-nous que les jambes de la statue de Nebuchadnezzar étaient constituées de fer. Vous connaissez fer là, ce symbole de force, symbole de la résistance. Donc ça a montré que c'était un empire qui était extrêmement fort, terrible et épouvantable. En effet, lorsque nous consultons l'histoire frère Ariel, nous voyons effectivement que l'Empire romain, au cours de sa trajectoire, il était subi une division. Pas oublier que l'Empire romain, du point de vue historique, il a commencé en l'an 27, et puis division a produit en l'an 476, soit 500 ans d'existence. Et comment fait l'Empire romain l'arrivée d'une division? À partir du IIe siècle, frère Ariel, nous remarquons que l'Empire romain est confronté à une crise politique aiguë que les historiens relaient les invasions barbares. Pour qui ça a été le barbare, c'est parce que c'était le monde qui parlait, qui ne parlait ni grec ni latin. L'homme n'a pas parlé grec et latin dans l'époque ça, il a été le barbare. Alors, ironie du sort, on va parler de l'Espagne, on va parler de l'Angleterre, on va parler de l'Allemand qui aujourd'hui qui représentait le socle de la civilisation occidentale. Et pourtant, à l'époque de l'Empire romain, ils étaient qualifiés de barbares parce qu'ils ne parlaient ni grec ni latin. Donc, l'invasion barbare là était fréquente, ça a été fragilisé, mettait problème dans l'empire. Tellement il y a un problème, on vient trouver une situation où seul empereur pas capable de gouverner l'Empire romain parce que l'empire est trop vaste. C'est ainsi que l'empereur Dioclétien vient gagner une idée pour diviser l'empire là en deux. Il prend une partie de l'empire là que le dirigeait et puis l'autre partie là le remettre à l'empire Maximilien. Mais forme de division ça, frère Ariel, c'est pas une division politique que le mais c'est une division administrative, puisqu'au bout de compte, c'est deux empereurs qui mettent tête collée ensemble pour être capables de diriger l'empire là comme ça doit. Mais cependant, on va remarquer que l'empire romain d'Occident vient effondrer et sous la pression des invasions germaniques. Il est effondré en 476, mais cependant, l'Empire romain d'Orient continue à exister pendant plus passé 1000 ans. Et c'est à ce moment-là, le 29 mai en 1453, il va subir une dernière invasion, et bien, il va effondrer après la prise de Constantinople, n'a venu avec plus de détails sous première division que l'Empire romain connaît au cours de l'histoire. Pour mon cap suivre, frère Charles, qu'en est-il de la deuxième division que fait mention dans Daniel chapitre 2, verset 40 à 43, ou encore dans Daniel chapitre 7, verset 7 et 8? Première division, ça nous étudié à Ariel, qui était représentée par les jambes de la statue, les pouvées
que la Bible décrit événements avec exactitude et Jean bon Dieu dit bagarre dans la prophétie, c'est comme ça que l'a réalisé. Nous parlons qu'on est là qui est comme en deuxième division arrivée et m'invite à aller pour téléspectateurs Daniel chapitre 7 les versets 7 à 8. Daniel chapitre 7 versets 7 et 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je regardais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel chapitre 7, versets 7 et 8. Dans le premier verset, et côté là, dans Daniel chapitre 2, versets 40 à 43, il était annoncé une première division, mais entre guillemets, une deuxième division. Si vous regardez, frère Ariel, les orteils de la statue qui gagne partie de fer et partie d'argile. Mais Daniel chapitre 7, verset 8, frère Ariel, il utilisait une autre image. Il n'a pas parlé de deux orteils en partie de fer, en partie d'argile, mais il parlait plutôt de cornes, les 10 cornes de la statue qui représentaient 10 royaumes. C'est la deuxième division, suivant la prophétie que l'Empire romain était doué et connaît frère Ariel. Et qui la division ça a été produite? Nous avons parlé de 29 mars en 1453, après la prise de Constantinople. Nous rappelons Constantinople, c'est la ville qui est créée par Constantin le Grand, parce que lorsque Constantin le Grand est arrivé à établir l'unité de l'Empire, pas un empire romain divisé encore, et puis il a tout établi, capitale à Constantinople. Constantinople qui signifie la ville de Constantin. Et c'est là que Constantin le Grand est établi capitale. Mais là, prend Constantinople, et c'est nom que tu bail à ancienne ville de Byzance. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous appelez dans l'histoire, vous avez pour certains auteurs, au lieu de parler de l'Empire romain, mais vous parlez de l'Empire byzantin, qui est considéré l'Empire d'Orient, l'Empire romain d'Orient. Donc l'Empire de byzantin, il vient tomber le 29 mars en 1453, lorsque le roi Méhémet II envahit Rome et puis il prend Constantinople. C'est un grand événement qui gagne en pile signification. Après la prise de Constantinople, nous voyons que l'Empire romain est effondré et comme la Bible a annoncé, il n'y a pas de 10 orteils, il n'y a pas de 10 rois, effectivement, il vient démembrer en 10 royaumes. Vous avez un peu l'explication, vous avez gagné les Allemands, vous avez gagné les Francs, vous avez gagné les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths, les Visigoths, les Suèves, etc., etc., 10 royaumes. Mais on va regarder que l'effondrement de l'Empire romain et division de l'Empire romain, il peut favoriser l'émergence de la petite corne frère Ariel que nous joignons au chapitre 8. On va venir dans la prochaine émission avec des détails plus significatifs en ce qui a trait la petite corne, l'œuvre qu'elle a accomplie. Laisse à tout le monde qui a écouté la parole de Dieu et qui sincère frère Ariel là, il n'y a pas connaître que la parole de Dieu a accompli et à la lettre. Laisse à y avoir véatif, non seulement arracher mon Dieu, mais à sonder les Écritures de manière à ce que qu'il y ait une meilleure préparation pour le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout le monde qui était
raté émission et semaine dernière, là, donc nous faisons un rappel pour concernant l'Empire romain. Maintenant, si nous voulons retourner à sujet nous proprement dit matin, et qui sont entendus par la ville aux 7 collines? Les frères Ariel, nous avons présenté les premières émissions, la révélation de Dieu. Nous avons parlé de la révélation progressive de Dieu. On va remarquer qu'il y a certains événements que l'apôtre, le prophète Daniel décrit, ou pour regarder l'apôtre Jean, pour aller plus loin que ça, Daniel décrit. Il faut me dire que la description de l'Empire romain, nous pas joignée dans le livre de Daniel, mais que toutes les caractéristiques de l'Empire romain sont présentées et définies dans le livre de Daniel, mais il y a des informations additionnelles que nous n'avons pas jointes dans le livre du prophète Daniel. Et c'est la raison pour laquelle nous complétons au matin avec une lecture croisée, nous faisons avec le livre de l'Apocalypse. C'est peut-être ça que je invité et pour appeler matin, frère Ariel, Apocalypse, chapitre 13, d'abord le verset 1er. Apocalypse, chapitre 13, verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Merci frère Ariel. On va remarquer que Apocalypse utilisait même image là. Il parlait de bêtes qui gagnaient 10 cornes. Effectivement, dans Daniel chapitre 7, il parlait de bêtes qui gagnent 10 cornes, mais il n'est pas venu avec question cette tête-là, frère Ariel. Et tête-là, pas oublier, chaque symbole en prophétie gagnait une signification. Donc, l'apôtre Jean est venu avec une bête qui gagnait 7 têtes, 10 cornes. En plus, il gagne 10 diadèmes. Diadème signifie couronne, et dans la tête, les taux rejoignent des mots de blasphème. Nous connaissons dans la prochaine émission, frère Ariel, nous allons venir à des détails intéressants. Mais ça qui est intéressant, nous connaissons, c'est même bête ça que le prophète Daniel a décrit. C'est les mêmes taux que l'apôtre Jean venu, mais cette fois-ci, il a ajouté cette tête, alors que Daniel t'a parlé seulement de 10 cornes. Nous avons Apocalypse, chapitre 17, verset 3. On va lire verset 3, verset 9 et verset 18. Apocalypse, chapitre 17, verset 3, 9 et 18. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Le verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Le verset 18, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Nous, frère Ariel, et il y a 3 textes que nous citons dans l'Apocalypse qui baillent des détails intéressants sur la description de l'Empire romain, alors que dans le livre de Daniel, ou pas de mention ça. Donc ça a montré que vous n'êtes pas capable de comprendre le livre de Daniel si vous n'avez pas gagné une compréhension, une bonne compréhension de le livre de l'Apocalypse. Et c'est la raison pour laquelle, tout de suite, que nous avons fini avec l'émission sur Daniel, nous allons attaquer le livre d'Apocalypse pour que nous soyons capables de compléter l'étude que nous faisons sur la prophétie. Alors, qui éléments information intéressants? Vous regardez qu'il y a des éléments nouveaux qui sont introduits dans la lecture de l'Apocalypse. Non seulement le fait mention de 10 cornes que Daniel a parlé, mais il a parlé de 7 têtes. Et puis dans l'Apocalypse 17, il parlait d'une femme qui chita, frère Ariel, si une bête écarlate, qui a 7 têtes et 10 cornes. C'est des éléments nouveaux et intéressants que nous joignons dans le livre de l'Apocalypse. Et comme, par exemple, comme nous déjà dit, frère Ariel, à chaque fois que nous gagnons pour étudier la prophétie, et bien, symbole
ils gagnent une signification. C'est ainsi que dans l'Apocalypse, chapitre 17, verset 9, il dit « Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. » Naturellement, frère Ariel, on va venir avec des émissions subséquentes pour nous parler de mystère de cette femme, mais cependant, on parle de cette tête-là. Là où prend la fondation de Rome. Et ça nous invite n'importe monde à aller sur Internet, entrer la fondation de Rome, mais écrit la ville aux 7 collines. On va remarquer que l'Empire romain, pas l'Empire romain, mais plutôt la ville de Rome, les structurée, les chita, les fondée sur 7 collines. Et cette colline là qui non, frère. Première colline c'est l'Aventin. On nous prend l'Aventin. Deuxième colline c'est le Caelius, le Capitole, l'Esquilin, le Palatin, le Quirinal, le Viminal. Je vais prendre pour nous encore, c'est une étude qui est assez intéressante pour regarder pour voir comment la Bible a décrit la prophétie avec exactitude. Première colline, c'était l'Aventin. Deuxième, le Caelius, le Capitole, l'Esquilin, le Palatin, le Quirinal, le Viminal. C'est la ville aux 7 collines. Et puis, c'est par cette raison, les prophéties a dit, et les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, qui correspond effectivement à l'Empire romain et qui mettait l'Empire romain dans la mire de la prophétie. Alors, quel commentaire que nous parlons faire sur l'existence de cette colline qui fondait l'Empire romain? Le mot grec que utilisé pour colline, frère Ariel, c'est oros. Oros qui traduit colline, montagne, mont. Donc, lorsqu'on considère le chiffre 7 là, tout, le mot 7 dans la Bible est le symbole de la plénitude. Nous le prenons encore. Non seulement nous voyons que le chiffre 7 là, nous représentait, mais cette tête là représentait 7 collines sur lesquelles est fondée la ville de Rome, mais en même temps, lorsqu'on a entré dans les détails, nous voyons le mot 7 dans la Bible, lui signifie ou bien symboliser la plénitude. Il indiquait que prostituée, femme non, li régnait sur tous les royaumes de la terre. On apprend encore, frère Ariel, ça c'est un élément assez intéressant et qui nous vaut que nous pas de bail dans différents détails que nous débaillons sur la prophétie. La Bible dit que les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est une indication directe que le barreau pour capable de déterminer de qui empire que l'a parlé avec exactitude. Non seulement où est la ville de Rome, est située sur cette montagne, frère Ariel, mais l'on prend mot cette là en lui-même, qui c'est le symbole de la plénitude, il indique que la femme ça, qui chita son bête écarlate, et que n'a pas venu avec le mystère de cette femme que la Bible décrit comme la Babylone, la grande, la mère des impudiques. N'a pas demandé mon puis raté émission, etc. Parce que c'est une émission qui peut révéler extrêmement intéressante, qui peut venir avec des détails significatifs pour compréhension de la parole de Dieu. Et c'est pas sans raison, non. Autant de l'Apocalypse 13, il y a une expression de Dieu, toute la terre est dans l'admiration derrière la bête. C'est parce que tout simplement, Babylone la grande, ou bien la prostituée que nous avons dans l'Apocalypse 17 là, eh bien, l'irrayé sur tous les royaumes de la terre. Ça va le montrer, frère Ariel, et que l'Empire romain, son empire qui est extrêmement intéressant, oui. Et c'est la raison pour laquelle nous choisissons plusieurs séries là-dedans pour que nous soyons capables de développer, faire des études croisées, lecture croisée plutôt, pour que nous soyons capables de voir que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Nous voulons rappeler que nous suivons l'émission, nous Bible à parler, Bible à répondre. Le sujet que nous avons développé pour matin, c'est la ville aux 7 collines. On va retourner dans quelques minutes. You saved my life from death when I was all but defeated. You spoke your promises and brought
Frères chers téléspectateurs, bonjour. Nous voulons rappeler que vous suivez l'émission et Bible à parler, Bible à répondre. Et nous voulons saluer le petit Robert Lee qui est ensemble avec nous. Il était adressé nous au cours de cette semaine pour demander nous est-ce que c'est possible pour qu'il soit capable de lire quelques versets dans la Bible, plus précisément dans Romains chapitre 12. Donc, puisque son émission à caractère biblique, donc nous pas voulu dire non, donc c'est raison ça qui fait nous avons décidé pour que le moment pose nous pour nous permettre à le petit Robéli pour être capable de lire quelques versets dans Romains chapitre 12. Donc nous voulons saluer le petit Robéli matin. Bonjour Robéli. Bonjour. Ok, on remarque qu'il est timide, donc on va excuser nous, mais puisque il est venu beaucoup côté nous, demander nous est-ce que c'est possible, donc nous avons jugé les nécessaires pour que nous soyons capables de quitter lire quelques versets. Donc, Robert Lee, maintenant vous avez une possibilité pour capable de lire pour les spectateurs et quelques versets que vous décidez ou que vous même avez choisi pour lire dans Romains chapitre 12. Je vous exhorte à faire par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, agréable et parfait. Que la charité soit sans hypocrisie et le malheur nous rend. Attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, plein d'affection pour les autres, par honneur et de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patient dans l'affection. Persévérez dans la prière. Voyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Pensez ce qui vous persécute. Pensez et ne maudissez pas. Réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sachés à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez le bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez la colère, car il a écrit avant la vengeance, avant la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, si la soif, donne-lui à boire comme un aiguillon, et si ce sont des charbons, alors que tu amasseras ses attaques. Nous remercions Réli. Donc, verset qui saute lire pour nous, c'est Romains chapitre 12, verset 14 jusqu'au verset 21. Nous allons retourner dans quelques minutes.
Encore une fois, chers téléspectateurs, nous voulons saluer le nom de Jésus. Nous voulons rappeler que vous suivez l'émission Nous Bible à parler, Bible à répondre. Comme nous toujours disons chaque samedi, sous ta main procurée ou de émission, ça est capable de nous dans 617, 271, 291, 72, 50 ou encore dans 857, 719, 56, 95. Et nous allons faire pour les arrangements nécessaires. Pas oublier, le sujet que nous avons traité pour matin, c'est la ville aux 7 collines. La ville aux 7 collines. Frère Charles, est-ce que vous pensez que Rome est l'antéchrist que mentionne dans la Bible? Frère Ariel, si chrétien lit la Bible, pour comprendre ça, et pour me dire un Romain ou Romaine là-dedans, c'est pour éviter comme la peste. Si chrétien t'a lu la Bible, et comprendre ça, et c'est le monde qui est déterminé pour aller dans le ciel. Il ne pas de jouer avec ça. Et pour me dire un Rome là-dedans, c'est pour éviter comme la peste. Parce que le Rome, c'est la ville ou bien l'instrument de répression de Satan pour intimider le peuple de Dieu et particulièrement pour empêcher l'Église d'avancer. Et c'est la raison pour laquelle nous commençons à identifier Rome et tout acolyte Kabbaï Rome Jaët comme étant l'antéchrist de la Bible Paul. Nous avons deux, trois informations dans la Bible. On regarde premièrement Matthieu chapitre 27, les versets 26 à 30. Matthieu chapitre 27, versets 6 à 30. 26 à 30. Matthieu chapitre 27, versets 26 à 30. La Bible pour. Alors, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Le texte qu'on saute là, frère Ariel, était rapporté que c'est Rome qui crucifiait Jésus-Christ sur la croix. En effet, lorsqu'on prend Pilate qui fait battre Jésus de verge, Pilate c'était gouverneur à l'époque, Et on gagne les soldats romains qui viennent crucifier Jésus-Christ. Ils mettaient une couronne d'épines sous tête lui, en même temps ils commençaient à passer dans la bêtise en tant que roi des Juifs. Même fois, le premier texte que je suppose c'est Matthieu, chapitre 2, verset 16 à 17, frère. Matthieu, chapitre 2, verset 16 et 17. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Le verset 17, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Frère Ariel, et verset ça, il est plutôt rappelé non que lorsque Jésus était fait, alors que la prophétie était annoncée, il y a un petit enfant à Bethléem et que c'est lui-même qui est apparu sur l'humanité. On va remarquer, Hérode, les voyait des mages à l'enquérir, avait dit à demander côté petite la fête, et lorsque il n'est pas venu, en colère, tout le monde qui était gagné de 0 à 2 ans, il massacrait tout. Pour montrer comment Satan utilisait Rome comme instrument depuis la naissance de l'Église et la persécuté et jusqu'à la consommation des siècles. Donc l'homme on parlait pour dire que Rome c'est la première religion que le
moi trouvé que c'est parce que ou pas comprendre la Bible, c'est comme si c'est condamné ou condamné tout, ou dit que ou apprend ou faire et publicité pour l'en faire. Regardez dans tout détail que nous gagnons sur l'Empire romain. Vous joignez des événements de l'Empire romain qui montraient que les chrétiens étaient massacrés, étaient battus, mis en prison, et particulièrement, on a parlé de la vie de l'Église apostolique. Et particulièrement en 1964, frère Ariel, vous avez un empereur, l'empereur Néron, qui était très méchant. Monsieur a publié un édit qui interdit à tout le monde qui est sous territoire pour exercer la religion chrétienne. Et là, monsieur regardez l'évangile là, après j'arrête. Le premier prétexte, il incendier la ville de Rome et puis il accuser les chrétiens en ce que c'est eux-mêmes qui étaient responsables de l'incendie pour justifier la répression. Depuis là, ça, c'est très chrétien passé. Ils ont souffert les tortures les plus cruelles. Ils ont enveloppé en peau de brebis, ils ont remis au lion pour que le lion soit capable de dévorer. Le 29 juin de l'an 67 après Jésus-Christ, ou bien l'apôtre Pierre, que l'évêque de Rome t'avait dit que c'est lui qui remplace aujourd'hui, que les chita sur le trône de Saint-Pierre. Eh bien, le 29 juin de l'an 67 après Jésus-Christ, Pierre fut condamné au supplice de la croix sur le mont Janicule. En peu de Pierre mourir, Pierre est crucifié sur le mont Janicule et c'est le 29 juin de l'an 67 après Jésus-Christ. Et là, il n'a pas crucifié Pierre, Pierre était estimé que indigne pour que les crucifié de la même manière que son être, il demandait c'est pour crucifier lui, tête en bas et non tête en l'air. Et puis l'on prend Paul, qui est grand prédicateur de l'évangile, Paul, citoyen romain, il a décapité, on doit les eaux calviennes. C'est Rome encore qui tuait Pierre, c'est Rome encore qui décapitait Paul. Quant à l'apôtre Jean lui-même, qui écrit l'Apocalypse, il prend la guélie, l'on chaudière l'huile bouillante. Mais heureusement pour lui, bon Dieu permet un miracle fait, il sortit indemne parce que missionné pour achever. Là où M. pas mourir, il prend, il exilé là sur l'île de Patmos. Et sur l'île de Patmos, frère Ariel, eh bien, M. rédigé le livre Apocalypse, que nous avions gagné pour nous commenter très bientôt. L'on prend tous les empereurs romains dans l'histoire, sans distinction, ont persécuté l'Église de Dieu, ont persécuté l'Église chrétienne. Donc, Dioclétien lui-même, l'a monté au pouvoir, et bien, il était sermenté pour le finir avec l'Église de Dieu. C'est ainsi que ce chrétien, c'est le premier empereur qui parle ordonner puis démolir toute l'Église côté chrétien à adorer. Il fait brûler les livres saints. En même temps, les privés chrétiens de droits civils, les provoquer des tortures et obliger les chrétiens à sacrifier. Et sacrifier des cochons sur l'autel de leur Dieu. C'est pour montrer que effectivement, soit regarder la persécution, soit regarder les tueries, les tortures au cours de l'histoire de l'humanité, eh bien, Rome, c'est un instrument que Satan choisit pour capable finir avec l'Église chrétienne. Donc, où est gagné, nous parlons seulement de Rome, mais il y a des détails que nous pouvons gagner, nous réserver des détails dans la prochaine émission pour nous comprendre, nous étudier la prophétie, il faut comprendre ça, on va étudier. C'est pour apprendre à identifier les ennemis de Jésus-Christ de manière à ce qu'en toute innocence, ou pas victime parce que tout simplement, parole de Dieu avertit et qu'on ne peut pas recevoir avertissement. Et en dernier lieu, Frère Charles, avant que nous ayons une possibilité pour relayer nous, la 617, 541, 22, 22, pour dire qui ça a pensé de présentation sujet à, qui information capable de nous concernant la petite corne mentionnée dans Daniel chapitre 7, versets 23 à 25. On va remarquer, frère Ariel, et que nous insistons pour nous dire que la Bible a annoncé deux divisions et que l'Empire romain a bien. Première division, c'est l'homme qui est représenté par les jambes de la statue. Deuxième division, elle est représentée par les orteils, en partie de fer et en partie d'argile.
et particulièrement dans Daniel 7, où elle parlait d'animaux qui gagnent discorde. C'est une seule et même prophétie. Après la deuxième division, nous avons que l'Empire romain est divisé en 10 royaumes et que nous avons insisté pour nous parler de les Hérules, les Lombards, etc. Naturellement, en posant une question, frère Ariel, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est lui-même qui pourra le faire l'objet de notre prochaine présentation. Mais quand même, nous avons fait un petit briefing. Regardez dans le verset 9 là, Daniel chapitre 7, verset 9, il dit « Je regardais cependant que l'on... » Alors, c'est verset 8 là plutôt. Daniel chapitre 7, verset 8, il dit « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie des milieux d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées de cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » Ça veut dire la frère Ariel. Regardez que les petites cornes ça a monté dans l'Empire romain, pendant la division de l'Empire romain, au sein du royaume frère Ariel, là, eh bien c'est la montée de la papauté. Dans la vie, il y avait des éléments intéressants, mais nous justement annoncer études que nous parlons gagner prochainement pour nous dire la petite corne, la Bible identifie avec la papauté. Ça signifie que la papauté vient bénéficier la division, vient bénéficier de l'effondrement de l'Empire romain. C'est à cette période qu'on parlerait que la papauté fait apparition. Et tout ça, et l'Empire romain qu'on fait comme exaction, nous voyons que la papauté parle endosser au cours de l'histoire, et c'est même politique romaine, c'est même pratique là, pas rien qui change. Nous ne pas venir avec des détails sur lui, parce que nous faisons ça l'objet de la prochaine présentation, de la prochaine émission, la venir avec des détails significatifs. Mais forme du frère Ariel, Rome, c'est un piment bouclier pour chrétiens de tous les temps. Et il y a un Apocalypse où il parle désigner Rome comme étant le trône de Satan. C'est la Satan régné en maître et seigneur. Et pour les gens qui sont fidèles, le frère Ariel, qui ont servi mon Dieu par la foi, ils n'ont pas dansé collé avec Rome, parce que l'Empire romain dans la prophétie, la Bible traduit comme Antéchrist, mon cap contrecarré le ministère de Jésus. En effet, regardez, Jésus a fait ce qui est-ce qui persécutait les parents de Jésus au point qu'il fait le sauver en Égypte, c'est Rome. Qui est-ce qui crucifié Jésus-Christ? C'est Rome. Pierre aujourd'hui là et que Rome a mis en valeur, c'est qui est-ce qui te crucifie, qui te crucifié lui, c'est Rome. L'apôtre Paul, c'est qui est-ce qui décapite lui, c'est Rome. L'apôtre Jean, c'est qui est-ce qui mettait, c'est Rome. Ou bien tant ouais que tout chrétien, tout martyr que le peuple bon Dieu a connu au cours de l'histoire, pas l'autre monde qui fait sous le peuple bon Dieu, c'est Rome qui fait lui, et c'est la raison pour laquelle nous demandons peuple bon Dieu pour capable mettre en garde contre tout le qui est le Rome. Naturellement, dans la prochaine émission, on va venir avec des détails significatifs pour nous montrer que la Bible dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Je pense que je parle suffisamment, frère Ariel. Naturellement, si vous avez des questions, il y a une intervention qu'à toujours venir faire des remarques, faire des propositions, et particulièrement poser des questions qu'on a répondu. 617 541 22 22, c'est possibilité nous pas à monde qui t'a suivre nous relais nous pour dire nous que ça yo pensé de présentation sujet à pour matin la ville aux 7 collines. J'en ai fait mention tout à l'heure à frère Charles et le livre de Daniel n'est pas tellement bas explication concernant cette ville aux 7 collines, mais lorsque vous traversez dans Apocalypse, plus particulièrement Apocalypse chapitre 17, verset 3, verset 9 et verset 18, il y a une description détaillée eh bien, de cette ville qui chita ou bien qui bâtit sur cette montagne. Donc, l'important, même j'en ai toujours dit chaque samedi, frère Charles, et moi-même, ça m'avait pour nous capables de faire confiance à la parole de Dieu, parce que ça, bon Dieu t'a dit, eh bien, plusieurs années, ou bien plusieurs siècles, c'est ça qu'a réalisé. Moi-même, ça m'a dit, nous ne doit pas faire attention de nous-mêmes, nous ne doit ignorer eux,
mais ça ne veut pas dire pour autant que ça qui est écrit dans la Bible, ça qui saute dans la bouche de Dieu, ce n'est pas parole ça yo capable complet. Donc, l'important, vraiment, ça m'avoir étude ça yo toujours là pour capable aider nous à avoir une meilleure compréhension non seulement de la prophétie, mais aussi aider nous à mettre confiance nous davantage dans la parole de Dieu. 617, 541, 22, 22. Nous remarquons depuis nous commençons la série sur le livre de Daniel, pas tellement gagné monde qui relève, nous espérons que eh bien nous comprendre, étudier et comme nous toujours dit nous avons possibilité tout sous mais procurer de copies émissions chaque samedi. Relais nous tout d'abord dans 617 291 72 50 ou encore dans 857 719 56 95 et on va faire pour les arrangements nécessaires pour que l'information ça yo capable gagner yo la caille. Pendant que vous avez parlé de monde qui parlait de nos frères Ariel, et je pensé que et Rome particulièrement, mais les théologiens romains, nous avons ignoré la prophétie. Attendez bien, frère. Moi, je pensé que nous avons ignoré la prophétie, que dans l'ignorance, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas lu la Bible ou bien ils n'ont pas compris ce qui fait des bagages, etc. Au cours de recherche que je fais dans ce maintenant, approfondir les questions, frère Ariel, moi, j'ai remarqué qu'il y a des théologiens romains, et particulièrement des théologiens catholiques, qui ont commenté les événements de Daniel et Apocalypse dans les détails. Malheureusement, on prend appel là, et bien on a d'autres informations. Allô, bonjour dans l'air. Malheureusement, mon nom a accouché. Relais-nous dans 617 541 22 22 et t'en appel. Oui, alors nous avons dit, frère Ariel, et nous connaissons la prophétie. C'est tout simplement qu'il n'est pas prêt pour tirer les conséquences. Pendant tous les livres catholiques que nous voyons, ce commentaire que vous faites, on peut rappeler là. Allô, bonjour dans l'air. Allô, bonjour dans l'air. Allô, bonjour dans l'air. Allô, bonjour dans l'air. Malheureusement, nous ne pouvons pas attendre. Donc, relais-nous encore dans 617. Encore parce qu'il y a une difficulté pour l'entrée. Pour l'entrée. 617 541 22 22. Alors, le problème qui gagne, il est que tout d'accord avec la question de l'Empire romain, c'est l'Empire qui persécutait l'Église chrétienne. Ils admettent que l'Empire romain, c'est l'Antéchrist que la Bible. Mais là, pour tirer les conséquences, pour regarder comment il a détourné la parole de Dieu, et puis façon dont nous raisonner, on a dit c'est façon de pas à l'école du tout, pour justement pour justifier la papauté comme étant la petite corne de la Bible parlée. Allez-y. Allô, bonjour dans l'air. Oui. Nous remercions mesdames pour l'appel là. Quelle question est pour nous? Nous avons connaître ce que la Bible a dit sur les dieux et les offrandes. Nous remercions pour l'appel là. Frère l'a posé question, il t'a remis connaître qui ça la Bible dit concernant les dîmes et les offrandes. Malheureusement, ce n'est pas sujet ça n'a traité matin, mais nous promettons. Et frère Charles Baconnet, est-ce que oui, la vie avec un sujet et peut-être des cas prend petit temps parce que selon série nous n'a parlé des prophéties et de Daniel et de l'Apocalypse, mais nous promettons et lorsque nous couvrons et série ça, si bon Dieu prête nous la vie, nous va venir pour avec information concernant les dîmes et les offrandes. Donc prenons patience, toujours suivre nous chaque samedi et lorsque moment li propice, nous va présenter pour vous-même et pour tout l'autre monde qui apparemment a un pile de questions sur ce sujet, ça, qui ça la Bible dit concernant les dîmes et les offrandes. Et frère, il va montrer que il y a des bagages que mon fait ou bien mon qui dit qui pas doit étonner nous. Et tout bagage ça yo est apprêté dans la Bible. Là on prend Daniel chapitre 12, il appelle les versets 9 et 10, ça le dit. Daniel chapitre 12, versets 9 et 10, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal
et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Par contre, si vous prenez un sens texte, non, frère, là où mon nom, il veut servir bon Dieu, il veut sauver. Il y a une disposition et il a ajouté une disposition bienveillante pour qu'il quitte l'Esprit de Dieu, convaincu de péché, instruit de manière à ce qu'il fasse meilleur choix. Mais là, le Bible tout, la Bible dit que méchants. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Ça signifie qu'il y a des gens qui ont présenté la prophétie et qui pensaient que la prophétie que nous avons étudiée avec eux n'a pas aucun intérêt. Ou bien pour eux, ça n'a pas gagné aucun changement à faire dans la vie de frère Ariel, parce que tout simplement, ils n'ont pas gagné intérêt pour la parole de Dieu. Mais la Bible dit que les gens qui comprennent, c'est les gens qui servent bon Dieu. Les gens qui servent bon Dieu a purifié, l'a épuré, l'a baillé le salut ou bien la vie éternelle. Mais les gens qui sont méchants, qui te mêlent. Mon choix de parler là, ce n'est pas loi de parler. Et il y a même qui est bien intéressé à l'information qu'on va bailler, à renseignement pour bailler, comme bouche pour parler, il faut le parler, comme oreilles pour écouter, mais ça va faire aucun changement dans la vie. Ça, la Bible a dit? La Bible a dit que les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Est-ce que vous comprenez la question? Tout le monde qui ne pas comprendre, qui n'est pas intéressé à la prophétie, la Bible dit que c'est méchant qui est. Mais les gens qui sont intelligents, c'est-à-dire les gens qui cherchent Jésus, chercher mon Dieu avec intelligence, nous serons à découvrir la vérité de la parole. Je prends On a fait un dernier appel ça avant de nous faire conclusion. Allô, bonjour dans l'air. Allô, bonjour. Bonjour bien-aimé, vous êtes capable de dire nous qui sont pour nous matin rapidement, parce que l'heure nous finit. Mais qui était Rome dans la persécution de l'Église? D'accord, nous remercions pour la question. Et bien-aimé a dit qui rôle Rome t'a joué dans la persécution des chrétiens dans l'Église? Pendant que frère a dit moi qui rôle jouer dans la persécution de l'Église, chrétiens dans la Bible, faut moi dire les rappeler dans toute l'histoire de l'humanité, Rome c'est celle organisation qui persécute l'Église. On a fouillé la Bible là de Daniel avec Apocalypse, et bien Rome c'est seule entité qui toujours persécute l'Église. Pas de l'autre côté encore. Où le peuple bon Dieu a persécuté, c'est uniquement à Rome. Naturellement, bataille qui gagne, et c'est là où nous allons intervenir dans le prochain sujet, là, parler de Daniel, plutôt de l'Apocalypse. Nous allons parler de deux femmes de l'Apocalypse. On va parler d'une femme qui représentait l'Église de Dieu et une autre femme qui représentait l'Église de Satan. C'est bataille de conflit cosmique. Là, frère. Satan n'a pas intérêt pour personnel dans le ciel. Il a utilisé tous les instruments pour essayer de décourager le peuple bon Dieu à aller de l'avant, faire meilleur choix pour le sauver. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez deux bagages, vous lisez la Bible, vous comprenez, Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Et que dans l'Apocalypse 21, mon Dieu, pour image pour parler de la nouvelle Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Eh bien, Rome, c'est la ville de Satan. C'est-à-dire c'est les mêmes que Satan utilisait comme instrument pour capable et décourager le peuple de Dieu. Mais il faut que attention être intelligent pour voir qu'il peut adopter plusieurs stratégies dans l'histoire. Il peut prendre la persécution comme autrefois. Kounia, ça passé, c'est fausse doctrine, mauvaise doctrine, c'est tradition, coutume, adoration des images, adoration des saints, bagaille qui va pour ouais avec la parole de Dieu. Et nous venons avec émission ça pour nous vers Dieu, peuple bon Dieu, pour découvrir la vérité de l'évangile, pour faire meilleur choix. Après de été branché, nous avons l'autre information, nous avons une étude encore qui est plus intéressante. Et nous sûrs et certains frères que les gens qui sincèrent, qui attendent des paroles avertissement matin, et les paroles avertissement pour être capable de sauver. Mais en même temps, les gens qui va tout, nous ne pouvons pas forcer. Parce que la Bible dit c'est la prophétie, les méchants attendent, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas jamais choisir la vérité. Nous remercions tout le monde qui suit l'émission matin, particulièrement ces deux frères qui étaient relais nous. Nous remercions frère Charles qui t'a laissé le ciel utiliser lui pour présentation sujet pour matin. La semaine prochaine, si bon Dieu peut nous laver, nous pourrons traiter pour le sujet la prophétie des 1260 jours. Ma prendre la semaine prochaine,
7h, 8h, l'émission Nos Bibles a parlé, Bible a répondre. On va continuer avec série sur l'Empire romain. Et le sujet que nous allons traiter c'est la prophétie des 1260 jours. Nous remercions pour votre participation. Nous espérons que vous avez passé une bonne journée sur le regard du Tout-Puissant. Passez une bonne semaine. À samedi prochain, restez avec la paix de Dieu. Et pas oublier, nous y prier pour l'autre. Que cenen y como postre comen un pedazo de chocolate. Eso no les va a afectar el sueño. Pero generalmente cuando se plantea eso es porque o consumen mucho chocolate y productos, refrescos con azúcar, como las bebidas cola, que las bebidas cola son muy excitantes. Relación directa del chocolate consumido como postre en una comida, una vez cada tanto, el esporádico, que siempre insistimos con la palabra esporádico, que no es todos los días ni día por medio, no le va a afectar el